Véritable patrie du Tamiflu. Avant les alarmes pandémiques, 80% de toute la production a été vendue ici comme médicament contre la grippe saisonnière. Le Tamiflu, le pédiatre Keiji Hayashi le connaît très bien. Quand le Tamiflu est arrivé sur le marché, j'en ai moi-même prescrit. Mais plus tard, j'ai remarqué que le médicament a beaucoup d'effets secondaires. Depuis, je n'y touche plus. Souvent, mes patients ou leurs parents m'ont raconté des histoires monstrueuses. Je me souviens d'un enfant de 2 ans qui s'est tout à coup saisi d'une paire de ciseaux et qui s'est mis à courir comme un fou dans l'appartement. Ou d'une mère qui, pendant toute une nuit, a tenté d'échapper à une gomme géante. Elle se croyait poursuivie par une gomme. Son mari ne croyait pas que ça pouvait venir du médicament. Alors pour le prouver, il a pris lui-même du Tamiflu et il s'est cru en train de voler au-dessus des nuages. À un moment donné, j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée. Comme Kohei n'était plus dans sa chambre, je suis sortie de l'appartement. J'ai entendu du bruit dehors. Une voix disait que quelqu'un s'était jeté de l'immeuble. À aucun moment je n'ai pensé que ça pouvait être mon fils, mais comme il n'était plus dans sa chambre, je suis descendue et là j'ai vu que c'était bien lui. Alors que dit Roche de ces cas? Les Japonais ont réalisé depuis longtemps que la grippe est une chose à prendre au sérieux. C'est pour cette raison qu'ils sont aussi plus attentifs à ce genre d'événements. Vous voulez dire par là que les effets neuropsychiatriques observés au Japon ne sont pas causés par le Tamiflu? Si vous regardez ce qui se passe au Japon et dans d'autres pays, oui, c'est la grippe qui produit ces effets. Juste. Suite à cela, le gouvernement japonais a décidé, par mesure de précaution, d'interdire le Tamiflu aux jeunes patients de 10 à 19 ans. Un avertissement quant à des effets secondaires neuropsychiatriques a été ajouté dans la notice d'emballage partout dans le monde. Toutefois, le lien de cause à effet n'a pas été prouvé. Pour Roche, le Tamiflu n'est pas en cause. À Bâle, les cas de suicide deviennent des morts accidentelles. Grippe et mort accidentelle sont liées. Les patients ont des hallucinations. Ils se croient ailleurs ou pensent soudain pouvoir voler. Ce sont des événements tragiques puisque leurs conséquences sont tragiques. On doit traiter ces personnes efficacement. On doit garder l'infection sous contrôle et pour ça il faut un médicament antiviral comme le Tamiflu. Ce genre de complications, je ne les ai pas rencontrées. Il est parfois difficile chez des personnes âgées par exemple qui ont beaucoup de fièvre. Elles-mêmes peuvent commencer à avoir des troubles de l'orientation, mais des suicides, non. Oxford, Angleterre. En 2009, Samantha Millard est tombée malade suite à une réaction allergique rare au Tamiflu. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Ma mère m'a dit que j'étais passée à 2 doigts de la mort. Je me souviens d'hallucinations horribles. Et puis j'ai commencé à avoir de plus en plus mal. Samantha Millard souffre de ce qu'on appelle le syndrome de Stevens-Johnson. C'est un risque qui, comme les effets secondaires neuropsychiatriques, est mentionné dans la formation aux médecins. Roche a annoncé le cas aux autorités sanitaires. Mais ce n'est pas tout. En 2009, Keiji Hayashi découvre un problème important dans l'étude de Laurent Kaiser. Cette étude se base sur 10 recherches. Or, seules 2 ont été publiées. Et quelque chose d'autre frappe encore l'attention du pédiatre japonais. À l'exception de Kaiser, tous les auteurs de l'étude étaient employés par Roche.
L'un d'eux était un conseiller payé par Roche. Et donc je me suis dit que l'étude Kaiser avait en fait été réalisée par Roche. Keiji Hayashi s'aperçoit que l'on ne peut pas vérifier les données de l'étude Kaiser. Pour l'expert indépendant Tom Jefferson, c'est un choc. Ma première réaction a été « Nous avons fait une bourde dans notre audit de l'étude. Moi et mon équipe de réviseurs sommes passés complètement à côté de ça. Nous n'avons pas fait notre travail avec le soin nécessaire. » Le groupe de recherche de Tom Jefferson réexamine alors l'étude Kaiser. Il publie dans le British Medical Journal ses doutes sur la capacité du Tamiflu à réduire les complications de la grippe. Il réclame à Roche les données originales des recherches jamais publiées, jusqu'à présent sans grand résultat. De son côté, Roche a chargé un groupe d'experts externes d'effectuer leur propre audit. Ceux-ci maintiennent que le Tamiflu est efficace contre les complications, mais dans une bien plus petite mesure que précédemment annoncé. Aujourd'hui, Laurent Kaiser lui-même, le Suisse auteur de l'étude et virologue au HUG, relativise. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts et de nouvelles études sont apparues, de nouvelles évidences sont apparues. De nouveau, j'insiste sur le fait que de sortir de son contexte une étude X ou Y qui a été soit utilisée de manière abusive par soit les autorités X ou Y ou d'autres experts ou l'industrie pharmaceutique, vous ne pouvez pas contrôler ça. Tout est différent. Je ne vois plus aucune image, je ne me vois plus. C'est très étrange.